Bon, donc, je suis obligé d'interrompre mon programme régulier de ce que j'avais prévu de vous parler pour une situation urgente actuelle et extrêmement volatile. Il y a 3 jours, pour faire un petit résumé rapide, je me suis couché tard parce que j'avais des rapports directs, c'est-à-dire que c'était pas dans la presse encore, venant du Moyen-Orient, sur Twitter, des gens ou des agences de presse, des journalistes ou des personnes, du civil, rapportaient voir des tomahawks frapper certains endroits stratégiques en Syrie. Certains parlaient d'avions de guerre, etc. Et étant donné que nous savons que la Russie, un des généraux russes, a récemment dit aux États-Unis, si vous attaquez en Syrie une fois, ça va être la dernière chose que vous allez faire. On ne peut pas parler d'une menace aussi grave que ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si les États-Unis interviennent en Syrie, les Russes promettent de les détruire complètement. Parce que si c'est la dernière chose que vous faites, vous n'êtes plus en mesure de rien faire, ça veut dire qu'on vous a détruit. Puis donc, la situation est à son comble au niveau du stress. Et là, évidemment, ceux qui ont des avions de guerre, des Tomahawks, ben là, on parle des États-Unis. Et évidemment, Washington a répondu dans les heures qui suivent, avant même que les médias puissent intervenir là-dessus, qu'ils n'étaient pas responsables, que c'était pas eux qui avaient mené l'attaque. Évidemment, moi je me suis douté, c'est Israël à ce moment-là. Ça s'est passé en dedans de 2-3 heures jusqu'à minuit, il y a 3 jours de cela. Donc, évidemment, vous connaissez la situation, que là, la tension monte énormément. Et je vais en parler brièvement. Ce qu'on va regarder, c'est, nous sommes actuellement le 10 avril. Alors, si je regarde ici un peu, on va parler du mouvement rétrograde de Saturne, je vous ai dit, dont le pic était le 17 avril. Mais vous allez voir, à l'œil, on regarde le mouvement rétrograde. Nous sommes dans la phase du mouvement rétrograde. Regardez bien, Saturne avancé et il va stopper environ vers le 5 avril de façon majeure. Ici, on voit un déplacement. Je vais juste reculer un peu, que vous ayez une meilleure vue. OK, on y va. Donc, voyez-vous, mouvement rétrograde, on rentre dans la phase du mouvement rétrograde. Et le pic 17 pour retourner en arrière. Donc, on a énormément de choses qui se produisent. Là, je vais vous dire des nouvelles de dernières heures. Et donc, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qui se passe actuellement. Donc, finalement, dans les heures qui ont suivi, c'est Israël qui a déclaré être l'auteur de cette attaque-là en sol syrien. OK? Et bon, depuis ce temps-là, aujourd'hui, le porte-avions Truman a été déplacé, a été mis en fonction dans la mer Méditerranée. Et selon toutes les informations qu'on a, il se prépare à frapper avec des missiles cruise en sol syrien. Ça, c'est vraiment des nouvelles de dernière minute. Mais regardez bien, j'ai d'autres nouvelles qui sont vraiment rentrées là, il n'y a pas longtemps. Puis, selon toute vraisemblance, eh bien, les États-Unis s'apprêtent à frapper en Syrie. Alors ici, un article qui est sorti aujourd'hui, Sputnik, OK, que le président Donald Trump a cancellé son voyage au sommet de l'Amérique du Sud à Lima, au Pérou. Et puis, ça, c'est à cause de l'urgence du problème qu'il y a en Syrie actuellement. Au moment où je vous parle, ils sont encore en train de débattre aux Nations Unies, à savoir, bon, s'ils doivent intervenir, et la plupart des pays disent oui. Les pays de l'OTAN se mobilisent actuellement pour une intervention en Syrie. La France est vraiment positive qu'elle veut intervenir en Syrie. La Merkel s'est prononcée là-dessus à l'effet que il y a vraiment un problème avec les armes chimiques, qu'il doit y avoir une intervention qui doit être faite. Vraiment, on voit que le plan des derniers jours, pour nous rentrer dans les derniers jours, est vraiment mis de l'avant. Je pense que on peut plus se tromper. Maintenant, l'Agence européenne d'aviation vient d'envoyer, écoutez, moi j'ai eu ça peut-être, bon, 15h21. Ça, par contre, il y a un décalage là-dessus. Je ne sais pas exactement, mais moi, je l'ai reçu environ 1 heure. Donc, 2 heures à mon heure. Donc, c'est assez récent. C'est un Twitter
l'alerte de l'aviation, de l'agence d'aviation européenne, que la Méditerranée, à l'endroit de la Méditerranée, qu'il y aurait probablement un arrêt des vols à cet endroit-là, à cause due to the possible launch of airstrikes into Syria. Ça veut dire dû à la très forte probabilité d'attaque de missiles en Syrie. Alors, imaginez-vous, on est rendu vraiment que ça semble être très très sérieux la situation. Et Moscou est furieux. Ils vont s'opposer à la décision des États-Unis d'intervenir en Syrie au Conseil de sécurité. Puis, s'en prennent maintenant, ils sont vraiment, vraiment pas heureux. Ils s'en prennent maintenant à Israël en leur disant que on est pas mal certain que c'est pas juste pour votre protection, mais que votre intervention en Syrie était pour préparer une offensive américaine en sol syrien. C'était un préalable, un préambule, si vous voulez, à une intervention. Maintenant, tout ça arrive, puis là je vais vous parler d'Isaïe. On va juste vous donner certains versets de Isaïe 17 et de Amos 1.3, qui est une prophétie que une des premières guerres, c'est Isaïe 17, qui va amener à la destruction des États-Unis dans Jérémie 50-51, qui elle aussi est interconnectée à la guerre de Gog et Magog dans Ézéchiel 38-39. Et en passant, je vais vous montrer, ben pas dans cette vidéo-ci, mais dans Ézéchiel 38, il y a d'encrypté à l'intérieur de ça l'attaque sur la Babylone, la destruction de la Babylone. C'est-à-dire que la Babylone se fait détruire. On le voit dans Jérémie 50-51. Mais à l'intérieur, c'est un peu plus subtil, mais on le voit très bien dans Ézéchiel 38. Donc, au moment où l'attaque de Gog et Magog se fait, dans le cœur de Magog, un sombre projet, il met à exécution d'aller détruire la Babylone. Le nom Babylone n'est pas donné, mais toutes les caractéristiques du pays qui sont données, c'est les mêmes qui nous sont fournies dans Jérémie 50-51, lorsqu'on voit la destruction complète de la Babylone des derniers jours. Maintenant, il y a 140 caractéristiques, verset par verset, données pour la Babylone des derniers jours dans la Bible, je vous le rappelle, et ils sont uniques. Il n'y a que les États-Unis qui correspondent à ces caractéristiques-là. Aucun autre pays dans le monde ne se caractérise. Fait que c'est 140 sur 140 qui sont uniques à un pays. Alors, on ne peut plus se tromper que la Babylone des derniers jours, puis ça, c'est un fait qui est contesté beaucoup dans la chrétienté. Non, 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 c'est impossible. Les États-Unis ne peuvent pas être la Babylone des derniers jours. Il y a énormément de confusion. L'ancienne Babylone, c'était une ville en Irak. La Babylone des derniers jours, vous lirez 25 fois plus qu'une, c'est un pays. Il y a une différence entre un pays et une ville. Et donc, à ce niveau-là, déjà, on ne peut plus avoir de confusion qu'il faut chercher un pays dans les derniers jours. Puis, lorsqu'on regarde les 140 caractéristiques, eh bien, à ce pays-là, qui est la Babylone des derniers jours, eh bien, c'est les États-Unis. Dans le même ordre d'idées, on a plusieurs personnalités très importantes qui ont déclaré récemment que la guerre était imminente. Et pourquoi qu'ils nous parlent de ça? C'est parce qu'ils savent, parce que ces gens-là la fomentent, la préparent, cette guerre-là. Ils veulent une guerre, ils veulent diminuer. Si on regarde de Georgia Guidestone, ils veulent avoir pas plus que 500 millions de personnes, plutôt pas 500 000, mais 500 millions d'êtres humains sur Terre. Et si vous faites le calcul rapide, on est 7 à 8 milliards actuellement, presque près de 8 milliards si on ne l'a pas déjà atteint. Peu importe, je ne veux pas m'en faire jouer dans les fleurs du tapis, mais pour vous dire que à ce moment-là, 500 millions comparativement à 8 milliards, pour arrondir ça, eh bien, ça prend une méchante drop en population, et c'est pas des petits moyens que ça prend pour réaliser ça. Bon. Donc, Isaïe 17, chapitre oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'est en fait une forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il n'en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel et ses armées. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël. Donc, c'est les enfants d'Israël
qui vont être responsables, si vous voulez, qui vont être responsables de cette ruine-là en grande majorité. Et ce qui est important ici, on voit ici que c'est des jours, que les jours de gloire de Jacob seront affaiblis. Alors, clairement, on rentre dans ce qu'on appelle les troubles de Jacob, les tribulations. Je ne dis pas que c'est à la journée près, mais que cet événement-là d'Isaïe nous amène à la tribulation. C'est des grands troubles pour le peuple juif, les 7 années dans lesquelles les 2 tiers des Juifs vont périr et que seulement 1 tiers va pouvoir s'enfuir pour survivre, si vous voulez, à la main de l'Antéchrist. On voit le grand dragon dans le chapitre 12. Il court après la femme qui est Israël, bien il la poursuit dans le désert, là. Bien c'est ça. Et donc, en ce jour, l'homme regarda vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le sein d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains. Il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté, les statues du soleil. Donc, ils vont se pencher vers l'Éternel, puis parce que ça va être très, très difficile ce qui va arriver. Maintenant, il y a 2 étapes. Il y a la destruction physique de la ville de Damas, mais il y a aussi sa destruction par du nucléaire. Ça, on le voit dans Amos 1. Je vais vous le montrer ici. Amos 1, le chapitre 1. Je vais vous lire l'endroit où on nous parle de la destruction. Puis c'est clair que c'est une destruction nucléaire. Si on regarde, ça commence au verset 3. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Damas, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Le feu, un feu qui dévore des palais, je veux dire, si vous mettez le feu dans une bâtisse, puis qu'il y a une partie qui est en pierre, il y a beaucoup la plupart des bâtiments, ce sont des vieux bâtiments à Damas, c'était des bâtiments extraordinaires en passant au niveau historique. C'est incroyable, cette ville-là était de toute beauté il y a à peine 10 ans. Maintenant, il n'y a personne qui va aller mettre le pied là à Damas. Et actuellement, c'est le pire endroit probablement sur Terre. C'est vraiment une prophétie biblique qui s'accomplit devant vos yeux. Alors, je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai Bekat Aven, les habitants, et Beth Eden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera amené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Là, ici, on parle de Gaza. J'en profite aussi pour vous le dire en même temps, parce que vous savez que Gaza, actuellement, il y a des dizaines de milliers de personnes dans les derniers quelques jours, quelques heures. Ils essaient de transférer à travers les barrières, puis venir en Israël. Là, l'armée israélienne est vraiment prise avec un sérieux problème parce que là, ils utilisent des balles en caoutchouc. Mais imaginez-vous, s'il arrive 100 000, ils ne pourront pas les contenir, ils vont être obligés d'utiliser des vraies mitraillettes. Imaginez-vous la consternation, évidemment, aussitôt qu'Israël respire, elle se fait condamner. Là, ça va être l'enfer. Et là, Hamas publie qu'il donne 300 $, entre 300 et 500 $ si vous envoyez, mettons, vos enfants à la manifester, passer de traverser la barrière. Il reçoit une balle en caoutchouc dans un œil, il est blessé. Vous pouvez recevoir, ils sont très généreux, là, Hamas. On voit ce qu'ils font avec leur argent. 300 à 500 $ pour si vous avez une blessure. Et ça peut aller jusqu'à 2 à 3 000 $ si vous avez un décès dans quelqu'un de votre famille que vous envoyez là. Autrement dit, pour eux, la vie d'un être humain vaut 3 000 $. C'est le prix qui est fixé sur la vie d'un être humain. Sur leurs propres citoyens, évidemment, ils vont crier au meurtre si, en attaquant Israël avec des obus, etc., que si l'armée israélienne réplique, eh bien, ils vont crier au meurtre parce qu'un de leurs citoyens est mort, mais par contre, eux, ça vaut 3 000 $. Alors, Israël devrait envoyer un chèque de 3 000, ben, on n'en parle plus, bon, pas de problème, on peut en tirer tant qu'on veut, 3 000 $, c'est quasiment une aubaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, et c'est confirmé par l'armée israélienne avec des vidéos, ils ont des snipers, des gens avec des fusils avec des télescopes, des fusils à longue portée qu'on appelle. Il y a des tireurs du côté de la bande de Gaza qui s'installent et qui tuent de leurs propres concitoyens au hasard,
et essaie de mettre ça sur le dos de l'armée israélienne. Là, c'est confirmé par l'armée israélienne. Donc, puis ça, il y a des prophéties sur le fait qu'ils vont rentrer effectivement par des... Ils vont rentrer par grandes vagues, ça va être des vagues humaines. C'est la meilleure façon d'envahir Israël. C'est d'arriver à créer un effet d'entraînement que beaucoup de pays qu'ils envahissent avec des centaines de milliers de personnes. Et là, l'armée, je veux dire, ils peuvent pas envoyer une bombe nucléaire à 50 pieds ou 100 pieds de leur barrière. Ils peuvent pas faire ça. Je veux dire, vous avez beau canarder avec des tanks, même m'amener le nombre, c'est le nombre qui va l'emporter. Ça vient de plusieurs fronts en même temps. C'est un très, très, très gros problème. Et imaginez-vous, ils reviennent avec quelques morts. Il y a des morts dans ces manifestations-là. Il y a des blessés. Et là, ça crée un effet de colère qui amplifie. Et là, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est que, maintenant, ils partent de 20 000, ils vont se retrouver à 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000. Peu importe, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Donc, on voit ici la prophétie sur Damas. Ça, c'est d'autres choses, mais elle aussi, ils vont devoir, à ce moment-là, intervenir. Et ils n'auront pas le choix d'utiliser leur arsenal nucléaire. Il y a plusieurs endroits qu'ils vont l'envoyer. Il y a peut-être 7-8 endroits que Israël va devoir utiliser des bombes nucléaires. Et surtout, d'après moi, ça va se faire dans le cadre de l'option Samson. L'option Samson, c'est qu'est-ce que c'est? C'est que Israël va envoyer une bombe nucléaire sur les capitales ou chacun des peuples qui les attaquent. C'est parce que à un moment donné, Israël n'aura pas le choix. C'est la seule façon qu'ils peuvent pouvoir espérer survivre à une attaque de multiples côtés, de plusieurs pays arabes en même temps. Ça, c'est quelque chose de terrible. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui était incroyable parce que si on regarde, ici, c'est arrivé, c'est hier, je pense, attendez, en fait, le 2 avril 2018, donc c'est très récent. Le pape François vient de déclarer que la Bible doit être modernisée. Fait ici, voyez-vous le titre, le pape François cancelle la Bible et propose de créer un nouveau livre. Fait que ce qu'il dit, c'est que bon, l'enfer, ça n'existe pas. Fait que c'est écrit dans la Bible que ça confirme que l'enfer existe. Donc l'enfer n'existe pas. J'imagine que Jésus non plus n'a pas existé, ou c'est peut-être juste un homme, il n'y a pas rien de divin. Après ça, ben, il y a bien des choses dans l'Ancien Testament qui dérangent énormément. Je vais vous en nommer une. Lorsque l'Éternel commande aux Israélites d'aller tuer des gens à l'intérieur du pays et pour reprendre possession des terres, eh bien, la plupart des gens ne savent pas, mais ce sont des néphilim. Dieu n'a pas dit d'aller tuer d'autres êtres humains. Évidemment, si vous parlez de ça à des gens du commun des mortels, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. C'est spirituel, c'est aussi une question de connaissance et de foi. Les néphilim, les géants, ça n'existe pas, donc t'es fou. Voyons donc si ça existe des géants. Donc oui, Dieu avait commandé d'aller tuer notamment, là j'essaie juste de me rappeler le nom de ce peuple-là. Bon là j'ai juste en tête les Moabites, mais il y a un autre nom aussi. Mais ces gens-là qui avaient pris possession de la terre d'Israël, c'était des Néphilim tout simplement. Et puis l'Éternel a demandé à son peuple vraiment de les exterminer jusqu'au dernier, comme il l'a fait à l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, eh bien, ça a servi à retarder l'expansion, si vous voulez, le fait que les Néphilim se multipliaient à très grande vitesse. Ils étaient très forts et très méchants. Et on n'a rien qu'à penser que les végétaux aussi étaient corrompus. Comme on voit les OGM, nous sommes au retour des Néphilim. Les géants retournent et aussi les végétaux, ben, on voit les OGM, c'est une plaie. Et même les gens non-croyants savent très bien que c'est une plaie incroyable, les OGM. C'est extrêmement dangereux pour la santé. On a juste à penser à des nouvelles maladies, ceux qui sont allergiques au gluten. Sachez que le gluten, le blé, c'est la céréale la plus populaire au monde. Ils ont croisé, ils ont génétiquement modifié le blé parce que c'est un très gros marché au niveau de volume de vente. Ils sont arrivés premièrement avec le blé génétiquement modifié. Maintenant, ils ont, je pense, de l'orge qui commence. Il y a d'autres céréales. Mais donc, le blé, eh bien, les gens ne tolèrent plus. Mais c'est pas parce que le blé est intolérable ou mauvais. C'est que le blé génétiquement modifié, eh bien, ça crée des très graves problèmes de santé.
Et si vous n'êtes pas allergique, bien dites-vous que c'est pas meilleur pour votre santé. C'est que les gens qui ont des réactions, c'est un système de défense. Et souvent, c'est mieux ainsi. Parce que souvent, si vous n'avez pas de réaction, bien vous vous retrouvez, vous vous faites annoncer que vous avez un cancer, puis il vous reste 2 semaines à vivre. Vous n'avez eu aucun signe avant-coureur, malheureusement. Donc, ce que je veux vous dire ici, par rapport au pape François, qui vient de déclarer la Bible non valide, désuète, et qui propose de créer un autre livre. Ça, je vais vous mettre le lien de cet article-là ici, de tous les articles, de tout ce que je vous avais ici à l'écran. Eh bien, c'est extrêmement important pour nous annoncer, nous, aux croyants, aux vrais croyants, que l'enlèvement, il n'est pas à la porte, que la porte est déjà ouverte, et que nous sommes à, je ne sais pas combien de temps, mais on va peut-être être encore ici jusqu'à cet automne, je ne le sais pas. Je pense qu'on va voir la guerre d'Isaïe 17. J'ai toujours pensé que je la verrais, mais que peu de temps après, que notre temps est à compter au millimètre près. C'est que si on voit la destruction de Damas, Jérémie 50-51, toutes ces guerres-là vont s'enchaîner très rapidement. Elles sont toutes interreliées. Il y a un but au total de ça, c'est d'aller attaquer. Des factions de pays vont aller attaquer dans Gog et Magog Israël. Et parlant d'attaquer Israël dans Gog et Magog, eh bien, il y a une nouvelle qui est arrivée aussi il y a 4-5 jours. Et puis, je vais vous en parler ici. OK, bon, c'est la publicité. C'est incroyable. Lorsque des choses importantes, il y a toutes sortes de pop-up qui amènent. Bon, peu importe. OK. Le sommet de rencontre à Ankara entre la Russie, la Turquie et l'Iran. Ça s'est produit le 5 ou le 6 avril. Et ils ont signé un accord absolu, une alliance. Et donc, ils sont intrinsèquement liés maintenant. Et ce sont les 3 grands pays, parce qu'il y en a 5 environ, qui vont attaquer Israël en même temps. Mais les 3 principaux, c'est l'Iran, la Turquie et la Russie. Une alliance impossible. C'est impossible, cette alliance-là. La Turquie, ennemi numéro 1 de la Russie. On parle d'ennemis antiques. C'est des ennemis jurés. Il n'y avait rien qui n'allait plus entre ces 2 pays-là. Tout à coup, qui s'allient comme ça avec l'Iran. Et l'Iran, je vais essayer de vous en parler de ça, lorsqu'on revient dans la mythologie perse, parce que l'Iran, c'est la Perse, l'ancienne Perse, eh bien, on voit que les 4 étoiles royales, de ces 4 étoiles royales-là, pour eux, ils sont voués à la destruction pour amener le Mahdi. Donc, ces mêmes 4 étoiles-là correspondent aux 4 êtres vivants qui sont décrits dans la Bible, c'est-à-dire, j'ai nommé le lion, le taureau, le scorpion, qui est l'aigle, en fait. Dans l'ancien temps, le scorpion se faisait appeler la constellation de l'aigle. Maintenant, on la connaît sous le nom de scorpion. Et l'autre, la 4e, c'est le Verseau, la face d'homme, la face de lion, la face d'un buffle, et puis l'autre, c'est le visage d'un aigle. C'est les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants-là, bien, c'est les 4 étoiles royales de la Perse. Alors donc, de ce sommet-là ici, eh bien, on a une alliance. Tout est prêt finalement pour amener à la guerre de Gog et Magog. Et il y en a une autre nouvelle qui est absolument incroyable. Tout ça est arrivé dans les derniers jours, dernières semaines. Eh bien, c'est le... Bon, ça a commencé... c'est drôle parce que ça a commencé OK. Cette craque-là s'est ouverte. Ça a débuté en 2009. Que le continent africain est en train de se séparer en 2. Et c'est connu que le sommet du mont des Oliviers. Donc, je vais sur plein feu sur l'heure juste. On a mis, il y a 2 jours, je pense, un article justement à cet effet-là. Une faille apparue au Kenya. Le continent africain se sépare-t-il en 2? Je vais juste vous attarder rapidement au préambule, puis je vais vous donner des versets en référence pour cette prophétie-là ici. Vous pouvez les prendre en note. Zacharie 14.4, Ézéchiel 47, versets 1 à 12, et
Ésaïe 35, verset 8. Alors donc, ça c'est un préambule qui a été écrit par Pierre Gilbert. J'invite ceux d'entre vous qui aimez l'eschatologie à vous référer à des versets précis de la parole de Dieu afin de comprendre l'ampleur et l'importance de cette annonce-là ici, afin de mobiliser chez chacun de nous la responsabilité de partager avec des preuves à l'appui les indications prophétiques de ce phénomène annoncé par notre Dieu omniscient, de ce qui vient sur notre monde et de chercher la solution en Jésus-Christ, le seul qui peut sauver celui et celle qui cherche d'un cœur sincère et honnête. Effectivement. Alors, ça, je vais vous mettre le lien aussi. Vous pourrez la lire au complet et prendre en note et lire ces versets-là ici. Mais pour vous donner un peu plus d'informations sur l'endroit de l'affaire, eh bien ici, on voit que l'affaire passe en plein centre du mont des Oliviers, juste à côté du temple, l'emplacement de l'ancien temple. On voit ici la ligne de fer. Et il y a des versets très précis lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une craque qui a ouvert. Eh bien, ça ici, c'est le prolongement de ce qui vient de l'Afrique qui passe par le Kenya actuellement. Donc, dans les derniers jours, il va y avoir une rivière qui va se créer en Israël. Et cette rivière-là, eh bien, elle est en train de se faire au moment où on se parle. C'est quelque chose que vous devez vous dire qu'il n'y a aucune possibilité de... C'est tellement précis comme prophétie que c'en est renversant. Et ceux qui ne croient toujours pas que la parole de Dieu, la Bible, c'est l'authentique parole de Dieu, que c'est vraiment... que Dieu existe et que c'est un être qui ne vit pas dans le temps, eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là parce que avec les nouvelles qu'on a actuellement, les preuves à l'appui, des prophéties, les acteurs qui sont actuellement en mouvement dans ces prophéties-là, eh bien, on a 100% de moyenne, tout est dit d'avance. La seule chose qui nous est pas dit, c'est l'ordre que ces choses vont se présenter, mais on peut quand même faire des déductions logiques à partir. Par exemple, on sait que les États-Unis, la Babylone est détruite avant Ézéchiel 38-39 parce qu'on n'en entend plus parler. Et durant Ézéchiel 38-39, c'est pas les États-Unis, on n'en entend plus parler. Ils ne viennent pas à l'aide d'Israël, ce qui serait normal. Surtout en sachant que Trump fait déménager au 14 mai cette année l'ambassade. Alors, si vous avez votre ambassade dans un pays, c'est-à-dire que ce pays-là se fait attaquer normalement, vous venez à l'aide de ce pays-là, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire et nécessaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur Plein Feu sur leur juste. C'est tout été publié très récemment. Voyez-vous, le 9 avril, on voit des photos, des manifestations. Ils essaient de traverser du côté d'Israël. Puis ça, c'est vraiment une plaie actuellement pour Israël. Bon, ici, un article, l'éruption, il se prépare à l'éruption volcanique de Yellowstone au moment où on se parle. Ça, j'essaierai de vous en parler un peu plus. L'axe du mal de la fin des temps, c'est ce que je vous parlais. Donc, l'Iran, la Turquie et la Russie. Et c'est le 5 avril, voyez-vous. Ça, c'est une traduction de l'article en français. Ça, je vais vous le mettre parce que la plupart d'entre vous avaient plus de facilité à parler ou à écrire ou lire en français. Donc, ça ici, c'est absolument incroyable. Ça, c'est des ennemis naturels. Pour qu'on voit une alliance comme ça, n'importe qui dans ce monde-là n'aurait pas pu prévoir ça. Ça, c'est comme si l'eau, tout à coup, se mélange au feu et il y a un mariage parfait. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... Vous avez une prophétie qui dit qu'un jour, il va arriver que vous allez pouvoir mettre de l'eau sur du feu, puis que l'eau va alimenter le feu même si l'eau est froide, etc. Ben là, vous verriez une prophétie de ça, vous pourriez dire, ben voyons donc, en vous en moquer, mais tout à coup, on rentre dans un temps où ces choses-là se produisent. Puis personne ne se questionne finalement. Les gens sont vraiment amnésiques actuellement. Moi, j'en reviens même pas. C'est époustouflant à voir ce qui se passe. Donc ici, la faille sismique. Donc, j'en reviens à ceci.
On parle de tremblements de terre en très grande augmentation actuellement, des volcans, etc. Et si on se réfère à Matthieu 24, on appelle ça, cet endroit-là, on appelle ça les prophéties intertestamentaires. Et parce que l'Église n'est pas formée, Jésus est vivant, il s'adresse principalement au peuple juif, il n'a pas révélé l'Église comme telle, et donc il se fait demander par les Juifs comme tels, bon ben c'est quoi les... comme Jésus, bon je vais vous le lire, là, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ceci a été accompli. Les Romains ont détruit le temple après la mort de Jésus, je pense en 70 après Jésus-Christ. Donc, c'était une prophétie. Le temple a été démoli. Mais il parlait aussi de son corps. Et parce que ça, il dit qu'en 3 jours, il va le rebâtir, m'amener. Mais il parlait de le temple pour Dieu, son temple. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Eh bien, lui, il parlait du temple de son corps aussi, il faisait une double référence, mais il parlait aussi du temple physique comme tel, qui serait détruit. Ça a été fait. Il dit, bon, il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier il lui pose cette question-là. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et c'est là, il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs personnes viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Si on va dans l'Apocalypse, on regarde dans le chapitre 2, on voit toute la description de chacune des églises chrétiennes. L'église d'Éphèse, vous avez l'église de Smyrne, etc. De Smyrne. Toutes ces églises-là, sur 7 églises, il n'y en a qu'une qui est sauvée, c'est l'église de Philadelphie. Donc, énormément d'églises chrétiennes. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vois plus dans des églises. Je ne dis pas que toutes les églises ne font pas le travail, qui n'accomplissent pas ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Mais moi, j'ai été très mal reçu dans toutes les églises et j'ai été très déçu aussi par le contenu de ce qui se disait. Puis, ben, j'ai même pas été capable de aller régulièrement dans une église commune parce que j'y trouvais pas mon compte. Et ils ne veulent rien savoir de l'eschatologie. Certains ne croient pas vraiment dans les dons de l'Esprit Saint, dons de guérison, etc. Donc, bref, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais lorsque le Seigneur nous dit qu'il y aura plusieurs Christ, ben, il y en a beaucoup, plusieurs faux Christ, pardon, ben, il y en a beaucoup qui sont attribués ou attribuables à des églises chrétiennes, dont l'Église catholique fait partie. Puis là, je ne critique pas ceux qui se disent catholiques. Je parle du système, du catholicisme comme tel, qui fait la promotion de fausses doctrines. Eh bien, là, on le voit avec le pape qui dit que la Bible, finalement, doit être modernisée, que ce qui a été dit dans la parole de Dieu, c'est pas tout à fait ce qui devait être dit. Il va refaire un nouveau livre. Ben, ça en est. On l'a en plein visage. Vous pouvez pas avoir les paroles de Christ plus à jour, plus actuelles que ce qui se passe sous nos yeux. Et tout ça nous se déballe devant nous depuis une semaine environ. Je veux dire, tout s'accélère rapidement, OK? Donc, vous entendrez, ça c'est très important, c'est moi qui suis le Christ, ils suiviront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce que vous en avez assez des bruits de guerre actuellement? La Russie qui est furieuse contre les États-Unis qui se préparent à attaquer, d'ailleurs, les États-Unis ont envoyé 3 armadas de navires de guerre, incluant 3 porte-avions. Ils ont dit eux-mêmes que c'est sans précédent dans la mer de Chine pour confronter les navires de Chine actuellement, étant donné la grosse guerre économique. Écoutez, on ne peut pas être plus loin que ça. Toutes les plus grandes puissances du monde actuellement crient au meurtre. Il y a vraiment, rien ne va plus, refaites vos jeux et rien ne va plus. C'est vraiment, on est vraiment rendu, et là les bruits de guerre, là, on peut appeler ça quasiment des cris de guerre, là. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ah, tiens, moi j'ai toujours dit dernièrement, on va attendre lorsqu'on aura une vraie guerre là, avec des pays, là, pas des guerres avec des factions organisées par mettons, les États-Unis qui payent
des factions terroristes ou des factions des rebelles pour attaquer des factions de rebelles russes, etc. Là, je parle pas par des forces interposées, mais par des forces réelles, des directs comme les États-Unis contre la Russie. Eh bien là, on parle de vraie guerre. Eh bien là, on en a là, qui risque d'arriver dans les prochaines heures. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Bon, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. En anglais, on dit rulers against rulers. C'est des dirigeants contre des dirigeants. On le voit actuellement. Les guerres civiles aux États-Unis, on est presque rendu là. Il y a des gens qui pensent que Trump c'est un fou. Il y a des gens qui pensent que Trump a de l'allure. Mais là, ils sont prêts à venir à la violence. On est rendu là. Et on le voit dans les hiérarchies gouvernementales, un peu partout. Les gens ne s'accordent plus. Il y a énormément de violence verbale qui se fait et des coups bas. Et voyez-vous, on est vraiment rendu là. Mais le Seigneur, lorsqu'il est crucifié, il revient après 3 jours. Et il fonde l'Église et il va s'adresser dans Thessaloniciens, particulièrement à l'Église. Bon, ça c'est l'Apocalypse. Dans le livre de Thessaloniciens, le chapitre 2, Thessaloniciens 2. Et il lui va dire quelque chose, il va dévoiler des caractéristiques très importantes pour nous seulement, pour l'Église, pour nous dire, voici les signes qui vont amener à l'enlèvement. Puis ces signes-là, il ne pouvait pas les dévoiler, il ne les a pas dévoilés dans Matthieu 24, mais ici, il nous la donne. Eh bien, il nous dit, pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, en notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas de vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles, par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est sûr qu'il y a eu tellement de chrétiens qui ont été mis à mort. Les apôtres eux-mêmes ont été tués, ont été bafoués. Pour eux, ils pouvaient penser que la fin des temps était proche. Mais regardez bien ce qu'il nous est dit. Car il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord. Ça, c'est surtout le point que je veux venir. On nous parle qu'on doit voir apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça ici, il y a beaucoup de contradictions. Selon moi, c'est clair qu'il est déjà en action et on peut même donner quelques noms et on ne se trompe plus maintenant. On a juste à penser, moi je pense toujours, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Je pense qu'Obama, c'est l'homme parfait pour ça. Mais il y en a qui sont arrivés avec l'hypothèse que le nouveau prince saoudien serait probablement un candidat intéressant. Et là-dessus, c'est la première fois que je vois des arguments qui se tiennent quand même. Ça pourrait peut-être être lui. Moi, je pense que c'est Obama encore. Mais on voit vraiment des choses qu'on n'avait jamais vues, penser possible. Que penser que l'Arabie saoudite appuierait Israël tout à coup de même. Alors, le roi saoudien, lui, n'appuie pas, mais bientôt il débarque, puis c'est le prince qui prend la place. Et lui, il dit que Israël a le droit de vivre, le droit d'exister. Écoutez, on n'a jamais vu ça et on n'aurait jamais pensé voir ça. Et ça, c'est très, très curieux. Mais ça nous amène, en tout cas, à un indice clair que nous sommes dans la fin des temps. Donc, l'apostasie doit arriver d'abord. Il s'adresse à l'Église. Pour que l'apostasie arrive, l'apostasie, c'est cesser de croire dans une doctrine, dans une religion, dans quelque chose. Pour que l'apostasie arrive, finalement, il faut que vous ayez cru au préalable. Vous ne pouvez pas ne plus croire en quelque chose que vous n'avez jamais cru. Si vous n'avez jamais cru, vous ne croyez pas, puis ça vient de s'éteindre, vous n'êtes pas lié à ce commentaire-là ici que je vous montre à l'écran. Si l'apostasie arrive, il faut que des croyants aient cessé de croire. Lorsque on voit que le pape nous arrive avec des commentaires, comme la Bible doit être réécrite, comme on le voit ici, eh bien, vous êtes d'accord que l'Église catholique représente, pour le commun du mortel, pour l'ensemble de la population de cette terre, c'est la représentation typique et universellement reconnue
de la chrétienté. Là, je vous dis pas qu'ils sont vraiment des chrétiens. Je dis pas que l'Église catholique c'est un organisme chrétien véritable. Je vous dis, pour la majorité des communs, du commun, si vous croyez, t'es catholique, c'est comme dans la tête des gens, que ce soit pour les islamiques, pour eux, l'Église catholique, ça a toujours été la représentation de la chrétienté. On n'a rien qu'à penser aux croisades, les guerres qu'il y a eu avec l'islam déjà dans le passé, c'était l'Église catholique qui était derrière ça, qui naît ces guerres-là. Alors, eh bien, il déclare que l'enfer n'existe pas et que le livre de la Bible, qui est la parole de Dieu, n'est plus, il doit être réécrite maintenant dans un nouveau livre. Eh bien, ça, c'est l'apostasie proclamée. Et d'ailleurs, quand il a déclaré ça, ça a fait l'effet d'une bombe. Tous les traditionnalistes catholiques sont, écoutez, sont consternés, ne sont pas d'accord, sont absolument abasourdis. C'est quelque chose, je veux dire, on voit l'accomplissement du faux prophète en plein visage. On a vraiment l'apostasie qui est là. Et la majorité des gens dans la société ne diront pas grand-chose. La plupart vont même être d'accord. Mais quelle incroyable prophétie qui se réalise devant nos yeux. Alors, donc, il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Eh bien, nous en sommes là. Donc, il faut rester prêt en tout temps, car on est vraiment dans des moments très importants. Et ici, je vais juste vous montrer un article. Je pense que je ne l'ai pas montré, celle-là. Ok, c'est quoi le nom du personne? Attendez, je vais juste vérifier ici dans mes notes. Bon, ok, c'est ça, je le vois dans mes notes ici. Ça, c'est dans les dernières heures. On parle du secrétaire général de l'OTAN, l'organisation de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ok, attendez, j'ai de la misère à prononcer son nom. Stoltenberg, ok, S-T-O-L-T-E-N-B-E-R-G, Jens, J-E-N-S. Alors, ça, c'est le secrétaire général de l'organisation de l'OTAN, a déclaré que les États-Unis se préparent à attaquer en Iran, à intervenir, pas en Iran, mais en Syrie, pardon. OK, les États-Unis se préparent à intervenir en Syrie à l'intérieur des prochaines 24 heures. Ça, c'est une déclaration qu'il a faite il y a peut-être 2-3 heures du moment où j'ai fait cette vidéo-là. Je vais vous donner l'heure où je l'enregistre parce que le temps de la mettre sur YouTube, ça peut prendre un délai de plus, mais il est actuellement 4 heures dans l'après-midi, heure de Montréal. Donc vers 1 heure, heure de Montréal, cet homme-là a déclaré ça. Et Trump avait lui-même dit hier qu'il pensait intervenir en dedans de 48 heures. Donc, on a des témoignages qui se confirment que et même la Russie se prépare, sont sur un pied d'alerte maximal en Syrie. Il y a des navires de guerre chinois qui ont été demandés de rejoindre ceux de la Russie dans la mer Méditerranée en préparation d'une intervention imminente des États-Unis sur la Syrie. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Ce que je peux vous dire, c'est que si ça se fait pas d'ici demain, mais on est vraiment... C'est irréversible. Ce n'est pas une question de quand, c'est une question de... En fait, ce n'est pas une question... Ouais, c'est ça. Ce n'est pas une question de si ou de non. C'est une question à savoir quand. Puis le quand, ben maintenant, on sait que ça va être proche parce que la tension est au maximum. Je ne pense pas que ça va se désamorcer. Ou s'il y a ça se désamorce un peu, ça va être... ils vont provoquer d'autres incidents. Il va se produire d'autres choses. Je crois vraiment que ici on voit la reine d'Angleterre justement qui dit que la guerre est imminente. Eh bien, ces gens-là la veulent, cette guerre-là, et ils utilisent tous les moyens pour y parvenir. Alors, merci de m'avoir écouté. Puis, cela termine une vidéo qui va être un peu plus longue, mais j'avais plusieurs nouvelles à vous donner en même temps.